Bonsoir. Bonsoir. Nous bénissons Dieu pour aujourd'hui, vendredi 28 mars 2025, car c'est un jour saint, mis à part pour écouter sa précieuse et merveilleuse parole de vie. Et en ce soir, nous allons parler de quelque chose de très important, de deux versets bibliques écrits par l'apôtre Paul, le chouchou des chrétiens, et qui se contredisent par rapport au salut. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 2, 8 à 9, dit que nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. Mais de façon très curieuse, en 1 Timothée 2, 12 à 15, il dit que la femme, pour être sauvée, doit enfanter et pratiquer de bonnes œuvres. C'est pourquoi nous disons que l'apôtre Paul a prêché un salut à géométrie variable, un salut à double vitesse. Maintenant, nous prenons les Écritures. Ancien Dogui, tu prends Éphésiens 2, 8 à 9. Paul, tu prends 1 Timothée 2, 12 à 15. On va lire ces versets-là attentivement, sans état d'âme, sans émotion. Pourquoi nous voulons la vérité? Est-ce que Paul ici n'est pas en contradiction avec lui-même? Prenons d'abord Éphésiens 2, 8 à 9. Paul dit quoi? Lecture. Éphésiens 2, 8 à 9. Oui. Car c'est par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Amen. Amen. Paul dit en Éphésiens 2, 8 à 9, que nous sommes sauvés par la grâce, par la foi et non par les œuvres. Très bien. Maintenant, prenons 1 Timothée 2, 12 à 15. Lecture. 1 Timothée 2, Oui. 12 à 15. Oui. Je ne permets pas Je ne permets pas à la femme d'enseigner, à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Oui. Ève ensuite. Oui. Et ce n'est pas Adam Oui. qui a été séduit. Oui. C'est la femme Oui. qui, Oui. séduite, Oui. s'est rendue coupable Oui. de transgression. Très bien. Elle sera néanmoins sauvée La femme sera néanmoins sauvée en devenant mère. en devenant mère. Attends d'abord. On reprend. La femme Sera néanmoins sauvée sera néanmoins sauvée en devenant mère. en devenant mère. Oui. Si elle persévère, Si elle persévère, il pose là une condition. Si elle persévère avec modestie, avec modestie dans la foi, dans dans la charité, et dans la sainteté. la sainteté. Dans la femme, d'après l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, le chouchou des chrétiens, la femme, d'après lui, pour être sauvée, doit enfanter. 1. 2. Elle doit persévérer dans la foi, dans la charité et la sainteté avec modestie. Donc, la femme là, son salut est lié à ses œuvres et non à la grâce de Dieu. Pourquoi donc l'apôtre Paul prêche-t-il un salut à géométrie variable? On ne sait pas pourquoi il a fait ça. Mais ce qui est sûr, quand on prend ces deux versets qui parlent du salut, nous voyons qu'ils sont en contradiction l'un avec l'autre. On reprend rapidement Éphésiens 2, 8 à 9 et 1 Timothée 2, 12 à 15. Lecture. Éphésiens 2, 8 à 9. Oui. Car c'est par la grâce. C'est par la grâce. Que vous êtes sauvés. Que vous êtes sauvés par la grâce. Oui. Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous. Oui. C'est le don de Dieu. C'est un don de Dieu, oui. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Paul dit, ce n'est point par les œuvres que nous sommes sauvés. Mais on est sauvés par la grâce et par le moyen de la foi. On n'est donc pas sauvés par les œuvres. D'après Éphésiens 2, 8 à 9. Qui dit ça? Le grand apôtre Paul. Maintenant, il dit quoi en 1 Timothée 2, 12 à 15? 1 Timothée 2, Oui. 12 à 15. Oui. Je ne permets pas Oui. à la femme d'enseigner, Oui. ni de prendre de l'autorité Oui. sur l'homme, Oui. mais elle va demeurer Oui. dans le silence. Oui. Car Adam a été formé le premier, Oui. Ève ensuite. Oui. Et ce n'est pas Adam Oui. qui a été séduit, Oui. c'est la femme Oui. qui séduite, Oui. s'est rendue coupable de transgression. Oui. Elle sera néanmoins sauvée La femme sera néanmoins sauvée. en devenant mère. On écrit devenir mère. Ça veut dire qu'elle doit enfanter. Amen. Donc c'est une femme qui est mariée, qui est tombée enceinte, qui a enfanté. Sinon elle ne peut pas être sauvée. Donc la femme, d'après Paul, doit pratiquer la sexualité pour être sauvée. D'après Paul. Alléluia. Amen. Là-dessus. Elle sera néanmoins sauvée. Oui. En devenant mère. Oui. Si elle persévère. Persévère. Avec modestie. Ce qui persévérance. Persévérance. Et modestie. Dans la foi. Si elle persévère avec modestie dans la foi. Dans la charité. Attends, dans la foi, écrit foi. J'explique, hein. Donc la femme, là, pour être sauvée, elle doit avoir la foi et puis elle doit persévérer dans la foi. Donc elle pratique là une bonne œuvre. Là-dessus. Si elle persévère avec modestie. Oui. Dans la foi. Dans la foi. Dans la charité. Dans la charité. Donc la femme doit avoir dans son cœur l'amour agapao pour être sauvée. Elle doit pratiquer la charité. Elle doit pratiquer les bonnes œuvres liées à l'amour agapao, à l'amour fraternel, à l'amour qu'on appelle la charité. Donc la femme pour être sauvée, elle n'est pas sauvée par la grâce. D'après Paul, hein, mais par ses œuvres. Donc pour elle, ce n'est pas un don gratuit de Dieu, mais c'est un mérite. D'après Paul, nous lisons 1 Timothée 2, 12 à 15. On a vu la modestie, la foi, la charité, et puis la sainteté. Donc la femme là, elle doit être sainte et puis persévérer dans la sainteté pour espérer être sauvée. Donc elle n'est pas sauvée par la grâce comme les hommes, mais elle est sauvée par ses œuvres. Donc c'est un mérite pour la femme. C'est pourquoi la femme là, il faut la respecter. Il faut la respecter. Nous les hommes, c'est par la grâce. Ok? Mais la femme là, c'est par ses œuvres. D'après 1 Timothée 2, 15. Je reprends 1 Timothée 2, 15. C'est le verset 15 même qui nous intéresse. Qu'on va relire encore. Mais dans la version d'Abi. 1 Timothée 2, 15. Version d'Abi. On efface là. Lecture. 1 Timothée. Oui. 2,15. Oui. Version d'Abi. Version d'Abi dit quoi? Mais elle sera sauvée. La femme sera sauvée En enfantant. en enfantant. Toi. En enfantant. Ça veut dire une femme qui est stérile ne peut pas être sauvée. Amen. D'après l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, le chouchou des chrétiens, une femme stérile ne peut pas aller au ciel. Elle ne peut pas être sauvée. Donc, elle doit se marier, tomber enceinte et enfanter d'abord avant d'espérer entrer au paradis. Donc, la femme, là, elle a un mérite. On continue? Elle sera sauvée. Oui. En enfantant. Oui. Si elle persévère dans la foi. Dans la foi. Et l'amour. L'amour. Et la sainteté. Et la sainteté. Avec modestie. Avec modestie. Ça, c'est la version d'Abi. Nous lisons toujours 1 Timothée 2, verset 15, dans la version David Martin. C'est une Bible.
David Martin dit quoi? 1 Timothée 2, Oui. verset 15. Verset 15. Version David Martin. Oui. Elle sera néanmoins sauvée. La femme sera néanmoins sauvée En mettant des enfants au monde. en mettant des enfants au monde. La femme sera sauvée en mettant des enfants au monde. C'est la Bible qui dit ça. C'est la Bible qui dit ça. Dans 1 Timothée 2,15. La Bible qui est votre absolu, vous les chrétiens, elle dit que la femme doit mettre au monde des enfants pour être sauvée. Autrement dit, les jeunes filles vierges qui ne sont pas mariées, si elles meurent, elles vont en enfer. Les femmes mariées, mais qui sont stériles, si elles meurent, elles vont en enfer. C'est la Bible qui dit ça. C'est Paul qui dit ça. Et Paul, là, c'est un grand roi. C'est un grand serviteur de Christ. Alléluia. Mais nous, on ne croit pas ce qu'il dit là. Amen. Nous, on ne croit pas en lui. Ici, on ne croit pas en lui. Amen. Jamais. Amen. Lecture. Elle sera néanmoins sauvée. Oui. En mettant des enfants au monde. En mettant des enfants au monde. Mais ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire. Donc, la femme, là, elle fait un effort pour avoir son salut. C'est l'homme qui est sauvé par grâce. Il ne fait pas d'effort. Et matin, il croit puis il est sauvé. Mais la femme, là, même si elle croit en Jésus-Christ, elle doit mettre au monde des enfants. Sinon, ce salut, là, ce n'est pas encore salut. Elle doit devenir mère, même si elle croit en Jésus. Même si elle est baptisée au nom de Jésus-Christ. Même si elle croit que Jésus est Dieu, elle doit devenir mère. Elle doit mettre au monde des enfants. Sinon, elle ne peut pas entrer au ciel. D'après la Bible, qui est l'absolu des chrétiens. Donc, Paul ici prêche un salut à géométrie variable, à double vitesse. Il y a un salut pour les hommes, un salut pour les femmes. Dieu merci, moi je suis un homme. Pour moi, là, je ne fais pas d'œuvre. La grâce m'a sauvé. Mais ma femme, elle doit enfanter d'abord. Sinon, ce n'est pas bon. Vous voyez, Paul? Paul, là, c'est un plaisantin. Amen. Le grand apôtre Paul, que les chrétiens craignent là, moi, il dit c'est un plaisantin. Amen. Il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas ce qu'il dit. Comment tu peux dire que la femme doit faire des enfants pour être sauvée? Pourquoi? Et les femmes vierges? Une jeune femme qui croit en Jésus-Christ, qui a 18 ans, 20 ans, qui meurt, elle va en enfer? Et les chrétiens ont pris Paul comme étant leur référence. Il y en a qui disent qu'ils prêchent le même message que Paul. Nous, on ne prêche pas ce que Paul prêche. Amen. Nous prêchons la manne fraîche. Amen. Et nous corrigeons le grand apôtre Paul. Amen. Car ce qu'il dit dans 1 Timothée 2,15 est faux. Amen. Pas passer moment. On va relire simplement Éphésiens 2, 9, 8, 9, pardon. 1 Timothée 2, 12, 15, les trois versions, et puis bon, on va clore. Éphésiens 2, 8, 9. On écoute attentivement. Car c'est par la grâce Oui, que vous êtes sauvés, par la grâce. par le moyen de la foi. Oui, Et cela ne vient point de vous. ça ne vient point de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par vos œuvres, Afin que personne ne se glorifie. afin que personne d'entre vous ne se glorifie. C'est clair, hein? Donc tu es là un matin, et puis bon, tu crois, et puis tu es sauvé. Ce n'est pas par les œuvres, tu ne fais pas d'efforts. Ça, c'est pour nous, les hommes. Maintenant, pour les femmes, elles doivent pratiquer de bonnes œuvres que l'apôtre Paul a pris soin de citer, les unes après les autres. Lecture, 1 Timothée 2, 15. 15. Oui, Version 8 secondes. version 8 secondes. Elle sera néanmoins sauvée. Oui, En devenant mère. donc la femme sera sauvée en devenant mère. Donc si jamais une femme n'est pas mère, même si elle croit en Jésus, elle va en enfer. Elle n'est pas sauvée, elle va en enfer. Oui. Elle va en enfer. Moi, je ne fais que compléter. Si elle n'est pas sauvée, c'est qu'elle va en enfer. Amen.
Et c'est Paul qui dit ça dans 1 Timothée 2, 15. Lecture. Si elle persévère avec modestie. Oui. Dans la foi. Dans la foi. Dans la charité. La charité. Et dans la sainteté. La sainteté. Voici ce que doit faire une femme pour être sauvée. Si elle ne fait pas ça là, elle ne peut pas aller au ciel. Même si elle croit en Jésus, même si elle est baptisée, même si elle parle la langue, elle va quand même à l'enfer avec la foi en Christ dans son cœur. Parce qu'elle n'est pas mère. Elle n'a jamais fait d'enfant. D'accord? Et puis, elle n'a pas la foi. Elle n'a pas l'amour. Elle n'a pas la modestie. Elle n'a pas la sainteté en elle. Donc, elle ne peut pas aller au ciel. Vous voyez, c'est pourquoi nous disons par la manne fraîche que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Amen. Ici, là, on fait comment? On fait comment? On fait quoi? Qui va dire qu'effectivement, ce que dit l'apôtre Paul dans 1 Timothée 2, 15 est vrai? Qui peut dire ça? Personne. Mais les chrétiens, ils croient en ça aveuglement. Pourquoi? Ils n'ont pas reçu l'Esprit de Dieu pour être sauvés. Ils n'ont pas la révélation. Et j'en vois qui brandissent la Bible toujours. La Bible n'a rien à dire. Amen. Parce que ici, là, c'est pas clair. Maintenant, si c'est clair, si c'est vrai que la femme pour être sauvée doit enfanter, c'est que effectivement l'apôtre Paul a prêché un message de salut à double vitesse. Et là, c'est pas normal. Le salut, là, le principe du salut, c'est pour tout le monde. Aussi bien pour l'homme que pour la femme. Mais l'apôtre Paul, d'après les deux versets qu'on a lus, prêche un salut pour les hommes, un salut pour la femme. Et là, c'est pas normal. Et nous disons que c'est pas normal, même si c'est le grand apôtre Paul qui a écrit ça. Nous, on s'en fout de Paul. Il est qui? Quelqu'un te mentir, on dit non, il est rien. Amen. Amen. Donc, en résumé, l'apôtre Paul a prêché un salut à double vitesse, un salut à géométrie variable. Ça veut dire que quelque part, il a fait du faux. Amen. Et en conclusion, nous voyons de façon claire que Éphésiens 2, 8, 9 et 1 Timothée 2, 12, 15 sont en contradiction. C'est pourquoi nous disons, pour terminer, que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Que Dieu soit béni. Amen. Nous sommes en fraîche. Merci.